Alléluia, Alléluia. Tu t'es armé, le roi des rois, porté les épées pour les tours. Vérifiez si le micro est bon. La grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, par Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Peuple de Dieu, invoquons le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, humilions-nous devant le Seigneur et confessons-lui humblement nos péchés. Nous observons un moment de silence où chacun se tient devant son Dieu pour lui confesser ses péchés. Père Tout-Puissant et miséricordieux, pardonne-nous de désobéir à tes saints commandements. Pardonne-nous d'être aussi souvent indifférents à la souffrance des marginalisés, des malades, des veuves, des orphelins, des prisonniers, des personnes de toutes classes sociales qui ont besoin de notre soutien matériel, financier, spirituel pour vivre un peu de joie.
Aide-nous sur la base de ta parole à fuir toutes sortes de péchés et de garder des habitudes qui nous plongent aussi souvent dans le chaos. Mais enseigne-nous plutôt à mettre nos talents au service de ton royaume pour créer des temps de bonheur pour tous ceux qui, dans ce monde, se sentent et se croient abandonnés par toi et rejetés par la société. Car par ton sacrifice à la croix, tu as fait de nous un sacerdoce royal, afin qu'en imitant ta façon de vivre, nous soyons lumière pour ce monde, comme toi tu l'as été, tu l'es toujours. Que ton pardon nous apprenne à vivre libre et joyeux de te servir, de te proclamer, de te reconnaître pour le Seigneur par Jésus-Christ, ton Fils unique, Sauveur véritable et digne de tout honneur, à la gloire de ton nom. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que l'Écriture sainte serve à notre instruction. Accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle, en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Notre première lecture est tirée de la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée, chapitre 1, nous lirons depuis le verset 12 jusqu'au verset 17. 1 Timothée 1, 12 à 17. Nous lisons. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr
et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publiaient. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom, donne gloire. C'est avec reconnaissance que nous nous tenons à ta présence ce matin. Et Seigneur, nous venons découvrir le mystère de ton amour à travers l'écoute de ta parole. Fais-nous vivre par ta parole parce qu'elle est esprit et vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite en mon cœur et le fait refleurir en une émotion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier par l'oubli. Oui, mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier par l'oubli. Mon cœur est heureux, mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier par l'oubli. Un jour, au cours d'une leçon sur l'exode et la traversée de la mer Rouge des Israélites, un professeur de théologie expliquait à ses élèves que cet événement de la traversée de la mer Rouge à sec n'avait rien de miraculeux.
mais qu'il était naturel et normal. D'ailleurs, pour ce professeur de religion, le miracle n'est pas. Tout phénomène surnaturel ou extraordinaire soit-il a une explication logique et naturelle. En effet, expliqua-t-il à ses élèves, les enfants d'Israël ont passé par la mer Rouge dans une période de sécheresse où le niveau de l'eau était très bas. Et Moïse, le conducteur du peuple d'Israël, savait la bonne période où la mer était sèche pour passer sans problème à sec à pied. Voici donc, dit-il, l'explication simple et claire de cet événement que la Bible essaie de nous présenter comme un miracle. Spontanément, un des élèves s'écria avec plus d'admiration et d'émerveillement. Mais alors, monsieur, le Dieu des Israélites est encore plus grand et plus puissant que je ne le croyais. Et ce miracle m'apparaît encore plus spectaculaire, grand et extraordinaire. Car c'est incroyable que seulement quelques centimètres d'eau ait pu noyer Pharaon et toute son armée et avec eux les chevaux. Il a fallu que Dieu soit puissant, vraiment puissant, grand et fort pour réaliser un si grand miracle. La réaction de cet élève n'est certainement pas différente de celle de la foule qui, ayant assisté à la guérison du sourd-muet par Jésus, s'exclame au sujet de Jésus, il fait tout à merveille. C'est justement pour comprendre une telle exclamation, un tel degré d'émerveillement, que nous vous proposons pour thème de notre prédication de ce jour. Jésus fait tout à merveille. Jésus fait tout à merveille. Ce thème est extrait de Marc chapitre 7, le verset 37 que je cite. Rempli d'étonnement, il disait, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Il fait même entendre les sourds et les muets. Que comprendre de ce thème et quelles leçons retenir pour notre édification personnelle? Bien-aimés, avant d'aller plus loin, il est important de saisir le contexte de notre texte d'appui, à savoir Marc chapitre 7, les versets 31 à 37 qui soutiennent notre thème. Disons que l'évangile de Marc a été écrit entre 55 et 65 après Jésus-Christ par Marc surnommé Jean. Il a pour but de fortifier les fondements de la foi des croyants d'origine païenne et romaine singulièrement, et d'inspirer à ceux-ci plus d'endurance pour la souffrance qu'ils vivent à cause de l'évangile. Et surtout, pour leur donner comme exemple les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur. C'est à Rome que Marc a rédigé son évangile en puisant son contenu au contact de Pierre. Il présente Jésus comme le Fils de Dieu et le Messie, serviteur souffrant. C'est un évangile d'action qui met l'accent sur les œuvres de Jésus plutôt que ses paroles. Le texte qui nous concerne ce matin, à savoir Marc chapitre 7, versets 31 à 37, fait suite à la rencontre entre Jésus et la femme syro-phénicienne dans le cadre de l'extension de son ministère vers les régions païennes. À cette phénicienne qui vient à Jésus pour qu'il guérisse sa fille, Jésus explique que sa mission concerne en premier le peuple d'Israël.
le pain est destiné d'abord aux enfants d'Israël, lui dit-il. Puis, reconnaissant l'audace et la foi de cette femme, Jésus accède à sa demande. En quittant ce territoire, Jésus passe par la Décapole. Et là, on lui présente un sourd qui avait du mal à parler en le priant de le guérir. Le miracle qui s'ensuit suscite un grand étonnement et la stupéfaction des témoins qui ne peuvent s'empêcher de s'exclamer. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Il fait tout à merveille. Que comprendre donc de ce thème? Bien-aimés frères et sœurs, la première moitié de l'évangile de Marc se concentre principalement sur les miracles puissants de Jésus et son autorité sur la maladie et les démons, signe annonciateur de la proximité du royaume de Dieu. Ainsi, les miracles de Jésus sont autant de signes qui manifestent la bonté et la puissance divine. Ils sont des signes que Dieu nous pardonne et nous transforme. Dans ce contexte, le but des miracles n'est pas d'épater, mais d'aider les personnes en difficulté. En guérissant les malades, Jésus montre qu'il se fait solidaire de la condition humaine. Par amour, il cherche à identifier les vrais besoins de l'homme pour y apporter une réponse. Dans l'épisode de Marc chapitre 7, versets 31 à 37, l'évangéliste dépeint la condition de la vie d'un homme dont les capacités sont réduites et qui ne peut jouir pleinement de la vie. Voici ce qui est dit de lui. Il est sourd et a de la difficulté à parler. Quelle souffrance! La rencontre entre Jésus et cet homme s'ouvre sur la manifestation de la grâce divine en faveur de ce dernier. Le miracle de la délivrance est instantané. Il peut à présent retrouver l'usage de la parole. Il peut entendre distinctement. Alléluia. Cet épisode révèle que la grâce est une œuvre de Dieu, une expérience de sa puissance divine, une manifestation du principe d'amour divin. Elle se traduit par la bienveillance, la compassion et inclut le pardon, l'acceptation et le salut. La finalité de tous ces actes de Dieu est la manifestation de sa gloire dans le salut de ses créatures. Et le salut traduit ici la liberté à l'égard de toute limitation. Il s'agit donc de délivrance de facteurs contraignants et limitatifs. Ainsi, le salut intervient dans la délivrance d'une maladie, d'une situation de trouble ou de menace d'ennemis. Le miracle ou la délivrance qui se produit donc dans la vie de cet homme suscite non seulement l'étonnement, mais au-delà, fait jaillir spontanément la louange et la proclamation de la puissance divine. C'est clair, l'intervention de Dieu dans ces conditions conduit l'homme à la louange, puisque les bénéficiaires n'ont d'autre choix que de célébrer le Seigneur et faire connaître son nom aux autres. Ainsi, le miracle amène l'homme à la reconnaissance profonde et à la connaissance profonde de Dieu, sa puissance et son autorité. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. C'est clair. Un homme ordinaire ne peut faire ce que Jésus vient de faire. Un homme ordinaire ne peut faire ce que Jésus vient de faire. Son amour et sa puissance sont incomparables. Dans 1 Timothée chapitre 1, les versets 12 à 17 que nous avons parcouru tout à l'heure, Paul, l'apôtre,
se fait témoin de la manifestation de l'amour et la puissance de Dieu qui transforme, qui régénère et qui finalement donne à l'homme la capacité de le proclamer. Car en effet, la grâce de Dieu, si elle se comprend comme une faveur imméritée, elle se découvre aussi dans la vie de Paul comme la puissance qui transforme et la capacité que Dieu nous donne de devenir ses serviteurs. Car, bien avant sa conversion, Paul était un violent persécuteur des croyants. Ses crimes effrayables contre le peuple de Dieu étaient une raison suffisante pour le classer comme le pire des pécheurs. Et cependant, il a été l'objet de la miséricorde et d'une grande patience de la part de Dieu. Dieu fait donc de Paul un serviteur et l'exemple type d'un bénéficiaire du salut en Jésus-Christ. Et Paul peut s'écrier, et Paul peut s'exclamer: Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée chapitre 1, le verset 15. La transformation donc de Paul révèle la grâce divine qui se comprend ici comme le pardon plein d'amour que Dieu accorde et par lequel il offre le salut indépendamment des mérites. Ainsi, la foi et l'amour apparaissent donc comme des dons de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Elle révèle la miséricorde de Dieu qui rend apte à l'accomplissement du ministère. Mais le projet souverain de Dieu pour Paul et pour tous les hommes ne peut se réaliser qu'au travers de la foi personnelle. Que pouvons-nous retenir de cette brève explication? Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qui fait l'objet de notre méditation, à savoir Jésus fait tout à merveille, est riche en enseignements. Mais nous voulons ici vous proposer quelques-uns. Premièrement, ce thème nous fait découvrir la grandeur et la puissance de notre Dieu. Ce qu'il fait dépasse notre entendement. Aux disciples de Jean-Baptiste, envoyé pour l'interroger sur sa messianité, Jésus donne cette réponse. Et vous suivez avec moi? Allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles, les boiteux, les lépreux sont, les sourds, même les morts. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quelle grâce, quelle puissance. Notre Dieu est infiniment grand. C'est une réalité encore aujourd'hui, bien-aimés, et vous pouvez le toucher et le sentir, que notre Dieu est puissant. Il est l'Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Ses œuvres sont puissantes et suscitent l'admiration. Et nous pouvons nous réjouir avec le psalmiste. David, dans le psaume 34, loue l'Éternel qui l'a délivré miraculeusement d'une grande épreuve. Mais son témoignage encourage tous ceux qui sont dans l'affliction à croire qu'ils peuvent eux aussi faire l'expérience de la bonté de Dieu. Et c'est le cas des gens qui assistent à la guérison du sourd-muet. Ils découvrent là la puissance libératrice de Christ, qui les fait passer d'une connaissance historique de Jésus à une expérience nouvelle et profonde. Assurément, Jésus, le Sauveur, peut aussi les libérer de leurs souffrances. Il fait tout à merveille. Oui, Dieu promet de nous libérer de la peur, de nous sauver de nos détresses, de pourvoir à nos besoins, d'écouter nos prières, de nous réconforter par sa présence, de nous donner une vie abondante. Il fait tout à merveille. Le miraculé de Marc chapitre 7, versets 31 à 37, était sourd et muet.
Mais bien aimé, la surdité peut se manifester sous plusieurs formes, je dirais même sous des formes encore plus subtiles. Dans certaines situations de notre vie qui nous accablent, qui nous anéantissent, nous sommes réduits au silence. Et la douleur qui nous étreint, le chagrin et l'angoisse peuvent nous empêcher de parler. Mieux encore, la douleur nous rend incapables d'entendre la voix de Dieu. Lorsque la douleur est trop forte, lorsque la souffrance est trop rude, nous sommes plongés dans une longue réflexion, dans une longue méditation, dans une douleur telle que il nous est difficile de percevoir la voix du salut. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus, par sa rencontre avec cet homme sourd et muet, vient apporter le salut et la délivrance. Et je crois que ce matin aussi, ce matin encore, le salut et la délivrance sont le partage de chacun d'entre nous, parce que Christ, le libérateur, est présent parmi nous. Il est l'Emmanuel et il fait toutes choses à merveille dans chacune de nos vies. Lorsque notre souffrance a trop duré, nous sommes gagnés par le désespoir. Et c'est souvent que nous nous résignons. Mais ce matin, c'est lui qui ouvre les oreilles des sourds. C'est lui qui délie la langue du muet. C'est lui qui fait même enfanter la stérile. Nous annonce la libération par la puissance du Saint-Esprit. Et à la stérile, il dit ceci: reçois la joie de la maternité par la puissance et l'onction du Saint-Esprit qui visite tes entrailles. La deuxième chose que nous voulons nous proposer ce matin, c'est que la grâce du salut est pour tous. N'a-t-il pas dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Des collecteurs d'impôts tels que Zachée et Lévi, donc Matthieu, sont métamorphosés au contact de Jésus. Les prostituées et les poinqueriers qui le suivent sont devenus ses amis. Saul de Tarse, le persécuteur par excellence, est devenu Paul, l'apôtre et témoin de Jésus-Christ pour proclamer le salut. Chacun de vous peut faire cette expérience merveilleuse avec Jésus. Mais il nous faut une chose: la rencontre avec le Seigneur. La rencontre avec le Seigneur. Il a suffi d'un contact. Certainement, ce sourd muet a souffert toute sa vie jusqu'à l'âge adulte. Il était handicapé. Il était limité. Il ne pouvait pas entendre et se réjouir avec les autres. Mais il a suffi d'un contact avec Jésus. Ton contact avec Jésus ce matin est le début de la manifestation de la puissance divine dans ta vie. Le contact avec Christ est le lieu où Dieu dépose sa puissance qui nous délivre, qui nous libère et qui nous donne droit au salut. Frères et sœurs, ce matin nous sommes venus vous annoncer cette bonne nouvelle, que Christ, le libérateur, est là et il nous attend. L'expérience de Paul sur la route de Damas nous inspire. De même que Paul, sur la route de Damas, a rencontré le Seigneur et sa vie a été transformée. De même que les mages qui sont venus depuis l'Orient ont vu Jésus, le Christ, et sont devenus des adorateurs du Dieu vivant. De même que les disciples, lors de la tempête apaisée, se sont écriés: quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête? Je crois que ce matin,
chacun de nous découvre Christ, le libérateur, dans une expérience personnelle et extraordinaire. Christ, le libérateur, vient à nous. Nous sommes embrassés certainement pour nos frères et sœurs et certainement pour nos enfants qui sont exposés aux vices, qui souffrent et qui connaissent beaucoup de difficultés. La débrouille sexuelle aujourd'hui bat son plein, la drogue et beaucoup d'autres fléaux. La famine, les guerres, les crises. Mais je suis venu vous annoncer au nom du Seigneur que Christ est le seul capable de nous libérer et de libérer tous ceux qui sont sous le joug de l'ennemi. La dernière leçon que nous voulons vous proposer, c'est que Jésus veut faire de chacun de nous un témoin du salut. En effet, il est bon de retenir que le but pour lequel Dieu nous délivre et nous sauve, c'est de faire de nous des témoins de sa grâce, afin d'amener plusieurs à lui. Nous ne pouvons pas nous taire après avoir expérimenté et bénéficié de cette grâce du salut. Le Seigneur nous invite à proclamer partout ses hauts faits. Et ce témoignage du salut en Jésus-Christ doit atteindre les extrémités de la terre. Et c'est là notre mission. C'est lui qui appelle qui il veut, comme il veut et quand il veut. Il transforme, il qualifie et établit dans quelque fonction que ce soit. Mais il y a une place pour chacun de nous. Pour chacun de vous, il y a une place. Ici, les critères humains tombent avec les préjugés pour faire place à l'amour inconditionnel de Dieu. Nos mérites sont tombés. Nos préjugés sont tombés. À chacun de nous, la grâce du salut s'ouvre. Tu peux te saisir, tu peux du moins te sentir indigne ou être chassé, classé incompétent par les hommes. Mais Jésus, lui, peut te transformer et transformer tes faiblesses en qualité. Il fait toutes choses à merveille. C'est lui qui, dans son amour, a été capable de se saisir d'un pécheur comme moi, Aïpa Armand Sylvain. Un homme entêté, un homme fougueux, un homme au cou raide, pour opérer en moi son salut et pour faire de moi un instrument pour la proclamation de sa gloire. À lui seul soit gloire et honneur. Jésus veut le faire aussi dans votre vie. Que conclure? Jésus fait tout à merveille. Ce thème révèle non seulement la grandeur et la puissance de notre Dieu, mais surtout son amour pour nous. Il met en évidence la grâce de Dieu qui offre la délivrance et le salut et suscite l'admiration et la louange. L'intervention de Dieu qui transforme la vie de l'homme en brisant toutes les limitations qui le retiennent dans la souffrance et la misère. Au peuple d'Avagou et de Jacquesville, que disent du littoral à la Djan, en choisissant l'un de vos enfants pour le transformer et faire de lui son serviteur, le Seigneur vous ouvre son amour et vous annonce qu'il veut faire quelque chose de nouveau pour vous. Il veut vous faire passer des larmes au chant d'allégresse, de la souffrance à la restauration. Car le soir viennent les larmes et le matin des chants d'allégresse. C'est une bonne nouvelle, on peut acclamer le Seigneur. La transformation qu'il opère dans la vie de son serviteur est le signe du rafraîchissement et de la restauration qu'il annonce pour vous, peuple du littoral à la Djan. À toute la nation ivoirienne, le Seigneur nous annonce aujourd'hui un temps de rafraîchissement et de bénédiction. Il vient nous libérer de toute limitation qui nous empêche de voir sa gloire. Avec Jésus, le retour à la paix et à la stabilité est possible. Car Jésus, le Christ, fait tout à merveille. Amen.
Budi bova chome Ingri bo enjobo Eya bolu wano Eya bo esuva dirigé, orienté par la très révérende Suzanne Segui. Juste après le discours de Jacques, les invités, tous ceux qui ont reçu les cartes d'invitation dans le département de Jacquesville, vous venez en même temps avec la surintendante, vous venez avec la surintendante Suzanne Segui. Combien de personnes qui saluent le pasteur? Voilà le district de Jacquesville. Jacquesville, bravo. Jacquesville. Jacquesville. Amukwa bolefe, amukwa shina u bolefe, on a fait là vous avez mis Blocos là. À côté vous mettez Abidjan dans Blocos. Vous avez mis Blocos. Voilà, c'est le district de Jacquesville. Vous levez la main parce que nous sommes nombreux. Le soleil n'est pas en train de nous donner ce qu'on espère. Carrément différentes. Donc ensemble, dans le méthodisme comme on sait le faire, nous venons par groupe présenter nos dons au révérend pasteur Aïpa. Parce qu'il y a un passage pour Abagou. Il n'y en a pas. C'est tout ça qui est dans Jacquesville là. Si Abagou peut faire un don, il peut passer. Ouais. Non, Abagou vient annoncer son même don. L'église annonce qu'il donne 2 terrains au pasteur. Je peux dire? Oui, oui. Jacquesville, voilà, en aladiant, que Dieu vous bénisse. C'est que si vous comprenez, 7 décembre 2017, à Blocos, Saint-Esprit de Blocos, lourdement représenté parce que le district Abidjan Nord est derrière Saint-Esprit de Blocos. Saint-Esprit de Blocos, c'est la communauté de l'épouse du pasteur Sylvain Aïpa. Anciens amis de Aïpa, on a besoin de vous. Voilà. Les anciens amis d'Aïpa. Saint-Esprit, Hombeya, Blocos, Hombeya. On Nancy, Boudou. On t'attaque. Blocos, c'est bas. Nanomi Tenkire bas. Aïpa, Nanomi Tenkire arrive. Dimanche 18 novembre, nous sommes donc du côté d'Abagou, dans le district de Jacquesville. Voilà les 2 grandes familles. De tout un peuple nombreux, sous le regard béni de tout ce peuple qui se retrouve à Abagou. Allez! Pasteur terrain ton voilà, nos mamans arrivent. Des pasteurs qui passent maintenant, nous aurons les officiants.
C'est fini, c'est fini. Terminé. Intervenir aux cieux, apporter aux humains. Et le tour, le dernier passage, le dernier... Voilà le plan pastoral. Le petit carton, la carte de sur ça. Béni soit le Seigneur. Il reste pas de félicitations du plan pastoral. Avec toutes les autorités de l'église présentes avant vous, distribuez chaque ville. Apportez aux humains un salut. Avant vous, dimanche 18 novembre. Je voudrais au nom du corps pastoral et au nom des épouses et époux des pasteurs, au nom de toute l'Église, te saluer. Merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Merci d'avoir, de manière studieuse, de t'être mis donc au pied de ceux et celles qui t'ont formé. Humblement, tu as suivi la formation. Et après la formation, tu es venu sur le terrain en termes de proposana. Et par la grâce de Dieu, tout a été concluant. Tu as donc reçu l'onction. Et aujourd'hui, tu te présentes au peuple de Dieu. Et je crois que la joie du peuple de Dieu, cette joie t'a parlé, te parle. Le peuple de Dieu se réjouit de t'avoir en son sein pour sa desserte. Et notre prière, c'est que le Seigneur continue de te rendre humble au pied de Jésus-Christ, te rendre humble au sein du peuple de Dieu et dans le monde ambiant, et que le Seigneur te permette d'être ce vecteur, cet instrument, n'est-ce pas, dans les mains de Dieu pour parler aux hommes, pour aider les hommes, pour appeler à la paix en cette Côte d'Ivoire dont nous connaissons tous la situation. Merci pour ce que tu as déjà apporté à l'Église. Merci pour ce que tu apporteras. Tout cela sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur t'accompagne dans le ministère. Le corps pastoral est autour de toi. Rassure-toi. Rassure-toi.
dans le Seigneur. Je voudrais, merci beaucoup, en m'adressant à toi, parler à madame. Infiniment merci. Merci, chère sœur. Parce qu'avant que ton mari ne paraisse, ne vienne au grand jour, c'est toi qui prends soin de lui. On n'aura pas de mots suffisants pour dire le rôle que tu joues auprès de ton époux. Que le Seigneur te soit toujours en grâce. Que ce Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te rende toujours humble pour apporter au serviteur de Dieu, pour entretenir avec lui le couple que vous formez, pour entretenir avec lui la famille que vous formez. Que le Seigneur fasse de toi un instrument vibrant pour les visiteurs dans votre foyer et un instrument de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, que Dieu, qui nous aime encore. Que Dieu donne à Avagou, à tout le littoral, de continuer la marche chrétienne. Car Christ n'est pas encore là. Notre mission prendra fin au retour de Jésus-Christ. Et par ces temps difficiles, jouons tous la carte du patriotisme. Aimons notre nation. Faisons, par la grâce de Dieu, ce que nous avons à faire. Nul n'est suffisant pour ces choses. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous garde dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous tous qui êtes venus prendre part à la joie de cette grande cérémonie autour du serviteur de Dieu Aïkba. Que le Seigneur vous retourne chez vous dans sa paix, dans sa grâce, dans son amour. Que le Seigneur vous soit toujours en grâce, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne de continuer votre chemin, le chemin du royaume, sous la puissante main du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Allez en paix en son nom. Amen. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. 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 Mon Dieu, je suis prêt à proclamer ta parole. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Je proclamerai ton nom, je proclamerai ton nom. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. Mon Dieu, je suis prêt à proclamer ta parole. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Je proclamerai ton nom, je proclamerai ton nom. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. Je proclamerai ton nom, je proclamerai ton nom. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. Mon Dieu, je suis prêt à proclamer ta parole. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Je proclamerai ton nom, je proclamerai ton nom. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi Jésus.